بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Comme une intention, Inch'Allah, d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour le bien et pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama al-a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc, fait une bonne intention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et on se rappelle la parole du prophète également qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhuru shatrul iman, c'est-à-dire la purification, c'est la moitié de la foi. La purification, c'est la moitié de la foi. Donc, la fois dernière, on avait terminé concernant ce qui est interdit à celui qui a perdu les grandes ablutions, celui qui a perdu les petites ablutions, celui qui est junub, celui qui est la femme qui est en état de menstru, et on a cité les exceptions, etc. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans le chapitre suivant. Donc chapitre dans le fait de se purifier des impuretés et comment les éliminer. D'accord ? En islam, il y a des substances qu'on dit najasa, c'est-à-dire des substances qui sont impures selon le jugement de l'islam, telles que le sang, l'alcool, l'urine, les excréments, le cadavre de certains animaux, le pu, le vomi. D'accord ? Ça, c'est des substances qu'on dit najasa, et les najis en arabe, qui sont impures selon la loi de l'islam. Si quelqu'un veut faire la prière, il faut qu'il élimine ces substances-là de la surface de son corps. Alors bien sûr, le sang qui est dans ton corps, il n'a pas le même jugement que le sang lorsqu'il sort de ton corps. C'est-à-dire, sinon on ne peut pas prier du tout. Mais le sang, il a un jugement différent quand il sort du corps. C'est-à-dire que quand il est dans ton corps, là, il n'y a pas de conséquence sur la prière. Mais dès qu'il sort de ton corps, le sang, par une plaie, une blessure ou tel que cela, le jugement du sang, il change. C'est-à-dire que là, on considère que c'est une impureté. Il y a des cas où c'est toléré, il y a des cas où c'est pas toléré. Et pareil pour le pu, etc. Donc si la personne elle prie et sur elle a de l'alcool, sur elle a du sang, du vomi, des trucs comme ça, et dans certains cas de figure, sa prière n'est pas valable, et dans certains cas de figure, cette impureté-là, elle reste tolérée sur son corps pour sa prière, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, et on verra qu'il y a plusieurs catégories d'impuretés. Il y a des impuretés qui sont plus fortes que d'autres, des najasa qui sont plus fortes que d'autres. La pire des najasa, c'est la najasa canine et porcine. C'est ce qu'on appelle la najasa al-mughallaza. Ça veut dire c'est la najasa où il faut faire le plus d'efforts, pour l'éliminer. C'est bon ? La najasa du chien ou du porc. Dans l'école de Shafiri, tout le chien il est impur et tout le cochon est impur aussi. C'est-à-dire que même si il est mouillé et tu touches les poils du chien ou la surface du cochon, on considère que ta main a été souillée par une impureté. C'est clair, dans l'école de Shafiri, tout le chien en entier est impur et tout le cochon aussi en entier est impur. C'est pour ça que c'est pas valable de l'acheter ni de le vendre. C'est clair ? Et ça, le fait que le corps du cochon ou le corps du chien
soit impur en soi, sans parler de son urine, ses excréments, etc. On parle juste de la surface du corps du cochon ou du chien, si le chien il se frotte sur toi, etc. par exemple, et qu'il est humide, le fait que ça soit impur, ça c'est un objet de divergence chez les savants. C'est clair juste pour que vous sachiez. C'est pas tous les savants, ils ont dit que le chien est impur, c'est pas tous les savants qui ont dit que le corps du cochon, je parle pas de cochon mort, hein. Je parle pas des excréments du cochon, etc. Je parle de l'extérieur du cochon. Certains savants, comme chez les Malikites par exemple, pour eux le chien n'est pas impur. Et c'est pas pour autant qu'on a le droit de l'acheter ou de le vendre, c'est bon? Parce que dans le hadith, que le prophète alayhi salam naha an thamanil kalb. Le prophète il a interdit de prendre un contrepartie pour le chien. Et en islam, il y a certains cas de figure où tu as le droit d'avoir un chien. Mais le chien là, tu l'obtiens pas par la vente et l'achat. Alors si tu veux un chien de garde pour garder la maison, un chien pour le troupeau de moutons. Vous savez, les chiens de berger sont utilisés pour quand un mouton il part de travers, le chien il le rattrape, etc. Ou pour protéger le troupeau. Et également le chien de garde, le chien aussi qu'on utilise des fois aussi les chiens pour la chasse. C'est assez connu. Le dressage en arabe on appelle ça taklib. Taklib et le dresseur on l'appelle le mukallib. Parce qu'en général c'est les chiens qu'on dresse. Tu peux dresser aussi des faucons, tu peux dresser aussi des guépards. Mais en général pour la chasse qui est connue, même chez les musulmans je parle, c'est le dressage de chiens. Et même à l'époque du prophète c'était le cas. Et il y a des jugements relatifs au chien, comment tu chasses avec le chien, etc. Quand est-ce que tu considères que le chien il est dressé. C'est-à-dire que si tu l'envoies chargé sur le gibier, le chien il part. Le chien dès qu'il a pris le gibier il en mange pas. Parce que s'il mange du gibier, le gibier n'est pas halal par exemple. Même s'il le mord pour le tuer, la trace de morsure elle est tolérée. D'accord. Mais dire quand le chien, quand tu l'appelles il vient, quand tu le lâches il part. Et il faut que ça soit vérifié plusieurs fois de la part du dresseur pour qu'après on valide que le chien est dressé. Et ça marche aussi avec les faucons. Vous savez que ce qu'aujourd'hui aux Émirats ou certains pays, même en France, hein, c'était utiliser les faucons jadis au Moyen-Âge, utiliser les faucons pour la chasse. Et je pense que c'est encore plus ou moins dans certaines régions françaises, ils conservent ça. Il y a une histoire qu'on avait apprise à l'école, qu'on avait lue à l'école primaire, ça s'appelait le faucon déniché. Je sais pas si c'est l'histoire justement d'un enfant qui a recueilli un faucon, qui le dresse, etc. C'est une histoire au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge utilisait le faucon pour la chasse. Parce que le faucon, il y a des animaux, même parmi les volatiles, qui chassent avec leur cerf. Et donc tous les animaux qui chassent avec leur croc ou leur cerf, on appelle ça en arabe des jawalih. Jaliha, ça veut dire ceux qui acquièrent leur proie. Jaraha en arabe, ça veut dire acquérir. Et les membres, comme on acquiert par les membres, on les appelle jawalih. Mais jawalih à la base, jaliha, ça veut pas dire le membre à la base, ça veut dire ce avec quoi tu acquiers les choses. Donc tous les animaux, que ce soit des volatiles ou des prédateurs qui chassent avec leur croc ou leur cerf, on appelle ça des jawalih. Et parmi ces animaux-là, c'est pas tous, hein, mais parmi certains d'entre eux, comme le guépard, le chien, etc., il y a des animaux comme ça prédateurs qu'on peut dresser. Tu les entraînes. Et donc ces animaux-là, c'est permis de chasser avec. Et donc si le chien, il a récupéré la proie, et il a tué la proie mais sans en manger, et que la personne elle a dit bismillah en lâchant le chien, et que le chien ou le vautour il est parti, il a chassé l'animal et il l'a tué, et ben l'animal il est halal, même s'il n'a pas été égorgé. C'est bon. Mais si l'animal est encore vivant, avant que le chien l'ait pas encore tué, l'animal est encore vivant, ben la personne elle arrive, elle égorge l'animal. Mais il y a des cas où, ça c'est pour les animaux sauvages, hein, je parle pas pour le mouton. Le mouton, tu vas pas lancer un chien sur un mouton pour capturer un mouton. Là on parle des animaux qui sont pas marqués. Alors là il y a des animaux que ils sont pas sous ton emprise. C'est-à-dire que c'est des animaux, c'est très dur de les capturer pour les égorger calmement. Donc du coup, yarhamukallah. Donc du coup, ces animaux-là, bah tu les chasses comme tu peux. Certains oiseaux sauvages, etc. Bah tu lances une flèche sur lui. Et du coup, bah si l'oiseau tu l'as tué avec ta flèche, il a éventré l'oiseau sur ta flèche qu'il a tué. Et il est mort avant de tomber sur le sol. Et ben l'animal il est halal. Mais tu dis bismillah avant de tirer la flèche. Si tu lâches les chiens, par exemple, il y a tu chasses une gazelle avant que tu arrives à la capturer pour l'égorger. Bah, si l'animal, tu peux pas avoir le dessus sur lui parce qu'il est sauvage, il part partout. Bah, dans ce cas-là, son
en français on dit égorgement, mais ce tazkiya, sa manière qu'il soit listé à la consommation, c'est par exemple tu lances une flèche sur lui ou une lance, d'accord? Et si tu l'as tué par cette chose-là, après avoir dit bismillah, il est halal, et si par exemple ta lance, ça l'a juste immobilisé, mais l'animal il est encore vivant, bah, dans ce cas-là, tu l'égorges pour que ce soit licite. C'est clair, mais il y a des jugements, par exemple le chien, par exemple il n'y a pas... faut pas qu'il y ait un doute dans la mort de l'animal. Par exemple, si t'as lancé une flèche sur un oiseau en disant bismillah et l'oiseau il tombe dans l'eau, du coup tu sais pas est-ce qu'il est mort à cause de l'eau ou à cause de la flèche, bah là, dans le doute, t'as pas le droit d'en manger. Parce que pour la viande, le simple doute, ça la rend illicite à la consommation. Et pareil, un chien, si tu vois que tu as lancé ton chien et le gibier il est mort et tu vois un deuxième chien avec ton chien qui est en train de le mordiller, tu sais pas si c'est ton chien que tu avais lancé en disant bismillah qui l'a tué ou l'autre chien qui a rien à voir avec le dressage, et ben le gibier il est pas licite à la consommation. Et pareil, si le chien tu vois que tu l'as lancé et puis t'obéis pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a les fois d'avant, il obéissait, il respectait bien le dressage, et maintenant il respecte plus. Parce que le chien il l'a tué, c'est plus valable parce en fait il est pas dressé complètement. C'est bon? Et voilà, il y a des règles, ça c'est par rapport à ce qu'il est licite de manger. Mais ça c'est uniquement pour les animaux qui ne sont pas mardoun alayhi, ça veut dire que tu peux pas avoir une emprise sur eux facilement. C'est pas pour une poule ou même le chameau, il peut redevenir sauvage. D'accord, même le chameau, il peut redevenir sauvage. C'est possible que le chameau il devient nerveux, il part dans la nature, etc. Bah là, dans ce cas-là, le seul moyen pour que tu l'égorges, peut-être, c'est de le lancer une lance sur lui, etc. quoi. Donc ça, c'est des règles, c'est pour vous dire que même dans ces sujets-là, beaucoup de musulmans ils connaissent pas les détails. D'accord? N'est-ce pas qu'au bled, en Afrique, au Sénégal ou autre, ils visent des oiseaux avec un lance-pierre? Bah, si la pierre elle a tué l'oiseau, il a dit bismillah en lançant la pierre, et la pierre elle a tué l'oiseau, bah, l'oiseau quand il tombe, il est licite à la consommation. Parce que c'est un oiseau sauvage. C'est clair? Et même certains savants, ils ont dit avec le fusil, le mundoukhia, c'est quoi en arabe? Dans certaines écoles, il y a des détails dans l'école d'Aozari par exemple, etc. Mais il faut que la personne elle dise bismillah avant de tirer, et après il y a des conditions à remplir, c'est là ce que je vous dis, c'est très résumé, hein. C'est pas, croyez pas que c'est suffisant. Mais pour vous dire qu'il y a d'autres moyens, pour que quelqu'un soit étonné, comment on chasse avec le chien, et le chien il est impur, comment ça le chien il va mordre la gazelle, ou va mordre le chevreuil, ou le renard par exemple, et comment on va manger alors que le chien il est impur et il a croqué dans le... Ben là les savants ils disent que l'endroit où il a croqué c'est toléré. C'est clair, et comment tu chasses avec un chien, bah le chien forcément faut qu'il attaque la proie. Mais il l'attaque, il la tue quoi, mais sans en manger. Parce que si le chien il en mange, c'est pas licite le truc. Juste, c'est ça qu'il faut qu'il soit dressé. Hein. Il est dressé pour charger sur l'animal, le mordre, le tuer, quoi. Et s'il a juste immobilisé l'animal, bah toi t'arrives, t'achèves l'animal, tu le tues, quoi. Là, faut que tu l'égorges, l'animal. Parce que là, maintenant, il est sous ton emprise, parce qu'il est blessé, l'animal. Là, dans ce cas-là, tu prends ton couteau, tu l'égorges. Mais si le chien, il a tué l'animal en question, eh ben, mais il faut que le chien il soit dressé. Ça, si le chien n'est pas dressé, c'est pas valable. Il y a plein de conditions à remplir et comment on sait que le chien est dressé, il faut que ça t'ait vérifié plusieurs fois. Enfin, c'est ça que je vous dis là, c'est résumé, mais c'est juste pour que vous sachiez pourquoi en islam le chien il était utilisé. Pas quelqu'un qui croit qu'en islam le chien il est totalement mis de côté, ça n'existe pas, il n'y a pas de chien chez les musulmans, etc. C'est faux. D'accord, les chiens c'était connu depuis l'époque du prophète. Les chiens étaient utilisés pour la chasse, étaient utilisés pour garder les troupeaux de moutons, pour garder les plantations aussi, les zirara, et ça c'est dans le hadith. Le prophète il a dit que celui qui prend un chien pour autre que monter la garde pour la maison, ou le chien de garde de la maison, ou le chien pour les plantations, ou le chien pour les troupeaux, ou le chien de chasse, il a dit si quelqu'un il prend un chien sans excuse, tous les jours il lui a enlevé de ses récompenses 2 qirat. Qiraton. Et chaque qirat c'est l'équivalent de la montagne de Uhud. C'est-à-dire que c'est haram qu'il ait un chien, pour autre que ces excuses-là. Et n'est-ce pas qu'il y a des policiers, des fois ils travaillent dans la sécurité, ils ont un berger allemand qui garde pour la sécurité. Bah là il a une excuse pour avoir le chien. D'accord, mais juste comme ça pour l'esthétique ou même si c'est les petits chiens là, tout petits là, tout. Voilà, mais ça c'est pas ça. Quelqu'un il a un chien pour rien du tout. Non, déjà même si t'as un chien pour une excuse, tu le mets pas dans ta maison. Et les anges ils rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Les anges de la miséricorde. Même Jibril alayhi salam une fois
C'est rapporté dans le hadith Sahih que l'ange Jibril alayhi salam, il avait dit qu'il allait rendre visite au prophète Mohammed alayhi salam. Et le jour où Jibril a dit qu'il allait venir, il n'est pas venu. Et le prophète, ça l'inquiétait, il s'est demandé pourquoi, et puis quand il a regardé sous son lit, il a vu qu'il y avait un petit chiot qui était rentré en douce dans sa maison, et il était sous son lit. Et du coup, le prophète, alayhi salam, il a fait sortir le chien de la maison, et après, plus tard, Jibril est arrivé, et Jibril l'a dit, je suis pas rentré chez toi à cause du chien. Ça veut pas dire que les anges ont peur des chiens, pas du tout, les anges n'ont peur de rien. Ce n'est de Allah. Mais la présence d'un chien dans une maison, ça prive l'entrée de certains, pas de tous les anges absolus, mais des anges de la miséricorde. C'est-à-dire que la personne elle manque un bien, quoi. Et en plus de ça, s'il a un chien volontairement, il prend un chien sans excuse, tous les jours qui passent, il est dans le péché et il lui enlève des récompenses. Tous les jours la montagne l'équivalent de la montagne de Uhud. Dans une version 1 qirat et dans une version 2 qirat. C'est-à-dire que c'est une grande quantité de récompenses. C'est-à-dire que c'est grave d'avoir chose, d'accord. Alors que le chat, le prophète alayhi salam, il a recommandé de bien se comporter envers le chat. Et parce qu'il y en a, ils ont demandé est-ce que le chat c'est parmi les animaux nuisibles ou tout comme ça. Et le prophète alayhi salam, il a dit que le chat c'est parmi tawafat bin nas, ça veut dire que c'est parmi les animaux qui tournent autour des gens, qui sont domestiques, qui tiennent compagnie à l'être humain, quoi. Donc ça c'est pas un animal qui est impur en soi, et le prophète l'a recommandé de se comporter en bien envers les chats. Il y a beaucoup de bien dans les chats aussi. Donc c'est pour ça que le chien, bon, pourquoi je vous cite cette avis-là? Parce qu'en France on est éprouvé parce qu'il y a beaucoup de chiens, beaucoup d'impuretés canines, ou des fois tu marches dans la rue, il a plu, le chien il est mouillé, il vient se frotter contre toi, ou il te lâche la main, etc. Chez les malikites, la salive du chien, la transpiration du chien, les poils du chien, s'ils sont attachés à son corps et il se frotte le chien à toi, il est humide, ça chez les malikites c'est pas impur. Par exemple si le chien il a marché dans une flaque d'eau et après il marche sur le sol, et toi tu marches à l'endroit où le chien il a marché, chez les malikites le sol n'est pas impur à cause de ça. Après bien sûr, s'il urine ou s'il défèque, c'est impur bien sûr. Alors que chez les chaférites, le corps du chien est impur, sa salive est impure, ses poils sont impurs, si le chien il est mouillé, il se frotte contre toi, du coup ton pantalon il est souillé par la nageoire du chien, et du coup il faudra nettoyer l'endroit qui est souillé par le chien, même si tu as léché la main par exemple, ou n'importe quel endroit qu'il a touché en étant mouillé. Ça c'est une règle importante, c'est que l'impureté elle se transmet par l'humidité. C'est clair? Bon, on verra dans la prière qu'il y a des détails, mais à la base, quand est-ce qu'on considère quelque chose elle est souillée j'entends, c'est par le biais de l'humidité. C'est-à-dire que si tu as un najasa sèche qui tombe sur ta main, et après elle va ailleurs, on va pas dire que ta main elle a été souillée par l'impureté. C'est comme pour l'istinja, vous vous rappelez? L'istinja, c'est un devoir de le faire. Si la chose qui est sortie de l'orifice, elle a souillé l'orifice. Il n'y a pas de souillure si le truc il est sec. Il n'y a pas de souillure avec la sécheresse de la substance qui sort. Pareil pour l'impureté. C'est-à-dire que quand est-ce que tu considères que ton habit a été souillé par une impureté, de sorte que cet habit-là, il a le jugement d'un habit qui est impur, dans le sens qu'il a été souillé par une impureté, ou ta main elle a le jugement d'une chose qui est devenue impure. Alors elle n'est pas impure intrinsèquement, mais elle a reçu le caractère d'impureté parce que il y a une impureté sur ta main. Donc il faut aller avec de l'eau à la base pour que l'impureté s'en aille. C'est que dans le cas où l'impureté était humide, ou alors ta main était humide et elle a touché une impureté qui était sèche, par exemple. Et ça se transmet par le biais de l'humidité. S'il n'y a pas d'humidité, la chose elle glisse sur ta main et il va rien rester sur ta main. C'est clair, tout le monde? Donc ça c'est un premier point, c'est que l'impureté elle se transmet par l'humidité. C'est bon? La base c'est ça. Et la najasa du chien et du cochon, c'est ce qu'on appelle en arabe najasa moral lava, ça veut dire c'est une impureté qui est la plus grave dans le sens la plus lourde grave en français ça veut dire lourd à la base, la plus lourde à éliminer. C'est bon? T'as des impuretés qui sont allégées, des impuretés qui sont intermédiaires et des impuretés qui sont alourdies. Une traduction un peu approximative. Qu'est-ce qui est allégé, intermédiaire, alourdi? C'est la manière de les éliminer. C'est clair? Il y a des impuretés où c'est allégé, la manière de les éliminer. Des impuretés où c'est moyen, c'est normal le fait de les en l'envoyer avec de l'eau. Et il y a certaines impuretés, tu les élimines de manière prononcée avec plusieurs lavages, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les najasa moral lava, les najasa qui sont
plus conséquentes, qui sont plus graves dans le caractère impur. C'est bon? Le pire, c'est le cochon, bien sûr. Après le chien, et ça a été compris des textes. C'est clair, tout le monde, ça? Et donc ça, c'est un premier point. On a dit quoi? La najasa se transmet par l'humidité. Deuxième point, c'est que une règle très importante, on considère pas une chose impure s'il y a un doute. C'est clair? C'est-à-dire que même quand on parlait de la viande, vous vous rappelez la viande, on a dit s'il y a un doute, tu consommes pas la viande. N'est-ce pas? Tu sais pas si elle a été égorgée ou pas. Mais ce simple doute-là, il ne signifie pas que la viande elle est impure. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il a découpé de la viande avec un couteau, et cette viande-là, il sait pas si elle est halal ou pas. C'est pas obligatoire qu'il lave son couteau pour couper une autre viande qui est halal, par exemple. Parce que le simple fait que, je parle pas qu'il est sûr que la viande elle est haram, tu vois. S'il est sûr que la viande c'est une viande de cadavre, c'est sûr qu'elle est interdite à la consommation. À plus forte raison, bien sûr, mais elle est surtout qu'elle est impure. Parce que le maïta, à la base, le cadavre d'un animal qui n'a pas été égorgé, il est impur. D'accord? À part quelques exceptions qu'on verra plus tard, Inch'Allah. C'est bon? Mais si la viande, c'est pas, par quelqu'un de ta famille, il a acheté de la viande, c'est pas d'où il l'a acheté, c'est halal ou pas, et il a commencé à couper sa viande, toi tu fais la cuisine à côté de lui, tu veux couper ta viande à toi, c'est pas une condition que tu laves le couteau. Parce que tant qu'il y a un doute, tant qu'il y a possibilité que ça soit pur, Annie, et bah tu restes sur la base que c'est pur, tu vas pas avoir un waswas que c'est impur, c'est bon. Ça c'est une règle très importante qui évite beaucoup de waswas à la personne, c'est que tant qu'il n'a pas la preuve que c'est impur, considère que c'est pur. C'est bon, la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures, c'est pas qu'elles soient impures. Donc si quelqu'un il monte dans un ascenseur ou il prie dans une salle ou dans un endroit public par exemple, et il sait pas est-ce que le sol a été purifié ou pas, c'est pas la peine qu'il fasse une enquête pour savoir ce qui s'est passé, l'historique de l'endroit où il prie, et tant qu'il voit pas d'impureté comme ça évidente, ben, il considère que le sol est pur, et même si c'est chez des non-musulmans, ou même si c'est un appartement qui avait été habité par des non-musulmans avant lui, etc. Et c'est pas obligatoire qu'il fasse une recherche, et c'est pas non plus requis, ni louable qu'il fasse une recherche, parce que la religion, elle est facile. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ça veut dire, Dieu n'a pas fait que dans la religion, il y a quelque chose de trop difficile à surmonter, de quelque chose qui est quasiment impraticable, ce qu'on appelle en arabe haraj. C'est plus que la difficulté, Yanni. C'est plus que la simple difficulté. En islam, des fois quand tu es malade, tu dois prier, c'est difficile. Ou quand tu dois jeûner, il fait extrêmement chaud, il y a une difficulté, il y a machar quoi. Mais ça, c'est pas une difficulté qui est contraire à l'islam. Ça, c'est quelque chose que tu peux supporter. Mais par exemple, si quelqu'un il devrait jeûner alors qu'il est diabétique et s'il jeûne, ça va mettre sa vie en danger, là c'est trop difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle un haraj. Ça, en islam, il n'y a pas, ça n'existe pas. D'accord? Dieu, il a fait qu'il n'y a pas de haraj en islam. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Et il nous l'a informé dans le Coran. C'est bon, la religion, elle est facile. Et la loi du prophète Mohammed, c'est la plus facile des lois, révélée. Notre loi à nous, elle est plus facile que la loi de Banu Israël. Vous savez que la loi de Banu Israël, si quelqu'un il avait de l'urine sur un habit, même s'il lave avec de l'eau, eh ben, il s'était pas purifié l'habit. Il fallait qu'il coupe l'endroit de l'habit qui a été souillé avec l'urine pour qu'on considère que l'habit il est purifié. Et s'il avait de l'urine sur la peau, il grattait, sans se tenir bien sûr, mais il devait gratter sa peau avec quelque chose un peu de rugueux. Et c'était pas suffisant qu'il verse de l'eau dessus. On parle de celui qui était souillé avec de l'urine. Parce que l'urine, c'est parmi les impuretés les plus prononcées, les plus graves. C'est-à-dire, vous savez que celui qui souille avec l'urine, il mérite le châtiment de la tombe. Stanzihu min al-bawl, fa inna 'ammata 'adhab al-qabr minhu. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, préservez-vous de vous souiller avec l'urine, car certes, la plupart des châtiments de la tombe proviendront de cela. Et s'il a une impureté comme de l'alcool sur la manche, et que tout son pull il est trempé par exemple, il vient de le laver par exemple, et puis tu as une goutte d'alcool qui est tombée sur la manche du pull, on dit pas comme l'impureté se transmet par l'humidité, donc le pull devient impur par extension. Par exemple, si quelqu'un il croque dans une pomme, des fois ça arrive, ta gencive elle saigne ta gencive quand tu croques dedans, et du coup il y a du sang sur la pomme. On va pas dire comme la pomme est humide, donc toute la pomme devient impure de l'intérieur tant que ça se transmet. À dire que le sujet des impuretés, ça c'est important de le savoir, c'est pas un sujet au sens moléculaire du terme.
si on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est pas, on passe pas, c'est un jugement dans la religion que c'est impur. C'est bon pour tout le monde? C'est-à-dire que c'est pas dans le sens que c'est des molécules d'impureté, comme un virus, ça transmet quelque part, après tout devient impur. Vous avez compris le sujet ou pas? Dans certains cas, oui, tout devient impur, dans des cas autres, non. Par exemple, si c'est un liquide, par exemple, tu as une bassine d'eau et tu as une goutte d'alcool qui tombe dans l'eau, toute l'eau dans la bassine, si c'est une petite bassine, elle devient impure. On va pas dire que c'est juste l'endroit où la goutte est tombée devient impure. Ça, c'est pour les liquides. Mais si quelqu'un il a quelque chose de solide comme un tissu, par exemple, tout le tissu il est trempé, par exemple, laver un chiffon, par exemple, et au coin du chiffon, il y a une goutte d'impureté qui est tombée dessus, bah, c'est que l'endroit qui a été touché par la goutte qui est considéré comme étant impur. C'est pas tout le reste du chiffon parce qu'il a été mouillé, ça se transmet comme ça. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est important de le savoir, parce qu'il y en a, ils ont des choses par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que quand on dit ça se transmet par l'humidité, ça c'est du point du jugement, mais après ça veut pas dire que tu vas faire des analyses au microscope ou je sais pas quoi, est-ce qu'il y a des traces d'urine dans l'eau du robinet, est-ce que... Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que ça reste un jugement. Et il y a beaucoup d'exceptions dans les impuretés. C'est-à-dire que tout ce qui est impur, mais qui est invisible à l'œil nu, on parle pas de quelque chose dont ses caractéristiques ont disparu. Et par exemple, si quelqu'un il urine contre un arbre et t'as des micro-gouttelettes d'urine qui reviennent sur son pantalon, mais on les voit pas ces gouttelettes, avec un œil normal, un éclairage normal, sans être tout près, etc. C'est des toutes petites najasa qu'on voit pas habituellement. Si une mouche elle s'est posée sur un excrément par exemple, et après la mouche elle se pose sur ton épaule par exemple, les pattes de la mouche c'est tellement minuscule que l'impureté qui est sur les pattes de la mouche, on ne voit même pas à l'œil nu. Bah, tout ça sont des impuretés qui sont tolérées. On considère pas que t'as été souillé par ça. C'est clair, donc il y a des exceptions. C'est-à-dire que si tu commences à faire une analyse au microscope des pattes de la mouche, vous avez compris ou pas? Quelqu'un il va chasser toutes les mouches, peut-être qu'elles sont tombées, elles sont allées sur une impureté, vous avez compris ou pas? C'est pas comme ça la religion. La religion elle est facile. C'est pas un devoir de vérifier. Le seul devoir de vérifier c'est pour la viande. Je parle de ce que c'est pur ou impur. Pour la viande, tu vérifies est-ce que c'est halal ou pas, est-ce que ça a été égorgé à la main ou pas par un musulman ou quelqu'un des gens du livre, c'est-à-dire un juif ou un chrétien. C'est clair? Là, pour la viande, ça c'est un jugement à part. Pour la viande, le jugement est plus sévère. Pour autre que la viande, même si c'est un aliment, c'est pas un devoir de vérifier. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans tel bonbon? Je parle pas est-ce qu'il y a de la gélatine ou je sais pas quoi. Je parle pas de. Bon, gélatine, le cher lui, il pensait que c'était fait à partir des os. Donc si c'est fait à partir des os, c'est pas de la viande. Donc même ça, c'est pas un devoir de vérifier. Mais moi, de ma connaissance, ce que je sais, c'est que la gélatine de porc, c'est fait avec la peau de porc. C'est bon? Mais donc, si c'est quelque chose qui est tiré de la viande de l'animal, bah là, même si c'est dans un bonbon, il faut que tu vérifies est-ce que c'est halal ou pas. Mais si c'est autre, par exemple quoi? Par exemple, est-ce qu'ils ont mis l'alcool dedans? Est-ce que c'est par exemple de la présure? C'est que la présure en France jusqu'à maintenant, ils font mariner des intestins ou des estomacs de petits moutons, d'agneau quoi, et du coup ils poussent des champignons, je sais pas quoi, et du coup ça après ils l'utilisent pour faire solidifier le fromage. Ce qu'on appelle al-anfaha en arabe et ce qu'on appelle la présure en français, et c'est utilisé dans beaucoup de fromages, et plus il y a de la présure, plus le fromage est solide, et moins il y en a, plus le fromage est crémeux. C'est bon? Voilà. Mais après, il y a de la présure synthétique aussi. C'est bon? Et puis après, il y a la présure aussi qui est issue de moutons qui ont été égorgés. C'est clair? Donc du coup, si toi, t'as pas la certitude que la présure dans ces aliments-là, ils sont issus d'un animal qui est pas halal, un animal qui n'a pas été égorgé, la présure, c'est pas de la viande. Donc tant qu'il y a un doute, bah, tu as le droit de considérer que c'est halal. S'il y a une possibilité que la présure elle soit synthétique, ou il y a la possibilité que la présure elle soit provient d'un animal qui a été égorgé à la main. À la campagne, les chrétiens ils égorgent à la main aussi. Tu vois? Ou alors c'est un fromage, c'est pas marqué présure dessus. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y a de la présure dedans? Des fois il y a des gruyères par exemple, à Leclerc, où il n'y a pas le mot présure derrière. Tu mets sel, ferment lactique, lait, c'est tout. Lait cru. Bah, tu penses le bien, tu dis bah c'est bon, je le mange. Sachant que la présure, il y a aussi une présure synthétique. En Angleterre, par exemple, pour les véganes, tout comme ça, ils distinguent le fromage avec présure animale et le fromage qui est sans présure animale. Tu vois? En Angleterre, parce qu'ils sont à cheval dans ça. En France, c'est un gros tabou, mais en Angleterre, parce qu'en France, entre les... Voilà, si... beaucoup de gens ne risquent plus de manger de fromage l'année.
En Angleterre, eux, ils ont fait une législation sur ça, c'est bon. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a quand même en France, est-ce que tu as vraiment la certitude que qu'il y a de la présure animale non égorgée dans tous les fromages que tu as mangés, par exemple? Est-ce que tu es sûr que dans les fromages industriels, ils n'ont pas remplacé la présure par un truc synthétique? Ça veut pas dire que tu vas faire une enquête, comme certains y font, que Dieu les guide, subhanallah, que Dieu les guide, ces gens-là. Parce que c'est pas obligatoire dans la religion d'enquêter. Et de deux, si t'enquêtes et tu te rends compte qu'en fait, toute la présure, imaginons, j'imagine, je dis pas que c'est vrai, tu te rends compte que toute la présure utilisée en France, c'est la présure qui est issue d'animaux qui sont pas égorgés légitimement, tu vas faire quoi? Tu manges pizza, tu vas plus manger de tout ce qui est animal, tout ce qui est... vous avez compris ou pas? Comme certains frères, ils ont voulu faire, ils ont enquêté, mais tu te tires une balle dans le pied en fait. Pourquoi la personne doit se fatiguer à vérifier alors qu'en islam, c'est même pas un devoir qu'elle vérifie? Et ça, il y a une sagesse dans ce jugement-là. Il y a des gens, ils vont chercher même le composant des carburants automobiles. Ah, mais attends, mais l'islam, il te demande pas de faire ça. Pourquoi la personne... Imagine, toi, imagine, j'invente, hein, je dis n'importe quoi, mais j'invente, c'est bon. Imagine, par exemple, les vestes en... Les trucs en feutre, par exemple. Le feutre, c'est quoi? C'est des poils de vache qui sont aplatis, etc. Comprimés, c'est bon. T'as des feutres aussi pour dessiner, il y a ça dedans, c'est encore un feutre aussi. Imagine le mec qui fait une recherche, comment sont fabriquées les encres, comment se fabriquer le feutre du feutre, ou comment est fabriqué le tissu de ton truc. Il se rend compte qu'en fait, parmi les poils, tu vois ou pas le truc? Et imagine, il se découvre en fait que... Mais pourquoi il fait ça en fait? Pour qu'après, il va se resserrer sur lui son mode de vie, si tu fais des recherches sur tout, c'est possible que les non-musulmans, qui eux, pour eux, le chapitre de la purification, c'est pas du tout acquis quoi, c'est pas du tout leur souci, c'est possible qu'ils mettent beaucoup d'impuretés dans plein de trucs. Mais c'est pas un devoir, tant que c'est pas de la viande, c'est pas un devoir que tu vérifies. Et ça, c'est une miséricorde de la part de Allah. Pourquoi? Parce qu'imagine, tu vérifies, tu te rends compte que dans la colle qu'ils utilisent dans les meubles Ikea, par exemple, il y a de la graisse de je sais pas quoi. Dans les savons, il y a des trucs de bœuf. Dans le tapis, imaginons ça, moi, ils font le tressage avec des poils de cochon. Dans ton bonnet, il y a des fibres issues de trucs. Tu vois ou pas? Et comme ça, à la fin, tu fais quoi? T'achètes plus rien, tu manges plus rien, etc. Tu pourras plus. Tu vas paniquer à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui va tomber sur un tapis. Tu vas dire ou pas? Tu vas devenir fou à la fin. Pourquoi? Parce que t'as fait la grave erreur d'enquêter là où l'islam ne t'a pas demandé d'enquêter. Je vous donne un exemple tout simple. À l'époque du Cheikh, rahimahullah, même pour vous dire, des fois t'achètes des dattes, ou des figues par exemple. N'est-ce pas que des fois il y a des petits verres dans la date ou la figue? Les savants ils disent, si toi tu savais pas qu'il y avait un verre dans la date, t'as mangé la date, et en fait il y avait un verre dedans, tu tombes pas dans le haram. Même s'il y avait un cadavre d'insecte dedans, un truc. Toi, quand tu l'as pas vu dedans, quand tu l'as mangé, est-ce que pour autant, la personne, quand elle va acheter un paquet de dates, elle va s'amuser à ouvrir toutes les dates ou toutes les figues pour voir si dedans il y a un petit verre mort, un truc comme ça? C'est pas un devoir en islam de faire ça. Et ça, c'est la porte ouverte au waswas. Et la religion, elle est plus facile que ça. Vous avez compris? C'est pas requis du tout. Et même si tu avais avalé par inadvertance le cadavre d'un insecte mort dans les fruits secs, par exemple, tu tombes même pas dans le péché. Pourquoi tu vas vérifier? Et il y avait une sœur à l'époque du Cheikh, rahimahullah, quand elle achetait des lentilles ou des trucs comme ça, elle vérifiait toutes les graines de lentilles, est-ce que dedans il n'y a pas un animal mort, un truc comme ça. Elle vérifiait genre les graines de blé, les trucs comme ça, tu vois. Et le Cheikh, et quand elle a dit ça au Cheikh, le Cheikh, rahimahullah, il a dit, mais c'est pas un devoir que tu fasses tout ça. Pourquoi tu vérifies? Même si tu as mangé par inadvertance, tu tombes pas dans le haram. Après, bien sûr, si tu sais qu'il y a dedans un insecte mort, c'est haram que tu le manges volontairement. Mais si ça t'a échappé, c'est pas un devoir que tu vérifies. Elle a dit, ouais, mais malgré ça, j'ai quand même envie de vérifier, je suis pas tranquille. C'est ce que le Cheikh a répondu. Il a dit, Idan atribi nafsaki. Elle a dit, Idan atribi nafsaki. Ça veut dire, eh ben alors fatigue-toi. Si tu veux pas appliquer l'islam, tu veux te fatiguer à vérifier ce que Dieu ne t'a pas ordonné de vérifier, ça veut dire que c'est haram. Mais pourquoi elle se complique la vie alors qu'en islam, ça lui incombe pas de faire ça? Et même si elle a mangé par inadvertance un insecte mort qui était dans la date, elle tombe pas dans le péché. Pourquoi tu vas vérifier? Et elle a dit non mais malgré ça je suis pas sereine, je vais le faire quand même. Bah le cher il a dit quoi? Eh ben si tu veux le faire alors fatigue-toi. En gros qu'est-ce que tu veux que je te dise Yanné? Si tu veux te fatiguer, si tu veux te rendre la religion compliquée, bah rends-la toi compliquée. Bah après on pourra pas te plaindre Yanné. Il y a une fois quelqu'un il a loué un appartement, une sœur, alors malheureusement c'est beaucoup chez les sœurs aussi, que Dieu nous facilite. Des fois la compréhension et voilà la personne
faire attention. Beaucoup de sœurs, des fois aussi, la compréhension, elle est pas très forte parce que quand quelqu'un il est tout le temps en train de cuisiner, à passer son temps dans des trucs futiles, bah, ça affaiblit la compréhension. Il y a les frères aussi, certains aussi. Mais beaucoup de sœurs, et puis ce sujet-là est important pour les sœurs aussi parce que souvent c'est elles qui vont faire le ménage dans la maison, c'est elles qui vont s'occuper des enfants. Donc si une sœur elle a mal appris que j'ai fait de la purification, elle risque de devenir folle parce qu'elle sait pas si l'enfant a fait pipi par terre, comment je vais faire, si l'enfant il a vomi. Tu sais il y a des sœurs en Roquebillah, ça c'était quand j'étais à Beyrouth, c'était cher Nabil, je vous ai raconté ça. Il y avait une sœur, son bébé il a vomi, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque fois que son bébé vomissait, un nourrisson je parle, hein. Et ben elle mettait la bouche du bébé sous le robinet pour purifier la bouche du bébé. Mais attends, mais le bébé ne prie pas. Le bébé ne fait pas la prière. C'est pas un devoir de purifier les impuretés qui sont sur le bébé à chaque fois qu'il y a une impureté dessus. En revanche, s'il fait pipi au caca, bah là, parce que vous savez, si le bébé reste trop longtemps dans sa couche et du caca, ça va l'irriter, ça va lui faire des problèmes, ça peut lui faire des infections dans les orifices, tout ça. Donc là, oui, là tu fais en sorte de ne pas laisser trop longtemps avec sa couche qui est sale pour éviter la nuisance. Mais même si tu enlèves avec du coton et de l'eau, de sorte qu'il n'est pas purifié le bébé, mais tu as enlevé la najasa de sorte que ça ne lui nuit plus, c'est pas haram parce que le bébé ne va pas faire la prière. La notion de purification, elle n'est relative qu'aux actes d'adoration qui nécessitent une purification comme le tawaf, les tours autour de la Kaaba, et également la prière. Mais si quelqu'un il ne doit pas faire la prière ni le tawaf, c'est pas un devoir qu'il élimine l'impureté qui est sur lui. Et même dans la maison, il y a des gens d'impureté sur le mur, il faut absolument qu'ils purifient le mur. Mais toi tu pries sur le mur, hein. Vous avez compris le waswas de certains? Certains, ils ont mal appris le chapitre de la purification. Ils croient qu'à chaque fois qu'il y a une impureté, il faut l'éliminer. Mais l'impureté, tu l'élimines que si tu dois faire la prière dans cet endroit-là, ou avec cet habit-là, ou qu'elle est sur ton corps. Là, c'est un devoir que tu élimines l'impureté. Mais si l'impureté, elle est dans la rue, ou dans un endroit où tu pries pas, c'est pas un devoir de l'éliminer l'impureté. Tant qu'il n'y a pas de nuisance.